Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit Freebooks. Un tout petit, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des livres qu'on a récupérés aux encombrants. Je vous en ai parlé dans mon retour des encombrants sur ma chaîne précédente, enfin sur ma chaîne Vita Beauté. D'ailleurs je filme tout le même jour, vous voyez le bazar un peu autour de moi. C'est comme ça. Voilà, désolée, je suis encore malade. Donc, vous allez retrouver ici Agatha Christie, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot. Tous ces livres sont là parce que j'ai envie de les bouquiner. Donc, je vais voir si j'ai ce petit livre dans les formats reliés que mon chéri m'avait offert. Bah, je vais le mettre en vente ou je vais le donner ou peu importe. Si je ne l'ai pas, bah, je vais le lire. Donc ici, nous avons un peu plus de 250 pages. Richard Abernethy est décédé brusquement chez lui d'une crise cardiaque. C'est ce qu'on écrit les journaux. Tous les proches sont accourus pour les obsèques et tout se serait passé très correctement si cet écervelé de Cora n'avait demandé bêtement « Il a bien été assassiné, n'est-ce pas ?» Cette question incongrue jette évidemment un froid dans la réunion de famille. 6 ou 8 coups de hache assénés dès le lendemain par une main anonyme sur le crâne de la bavarde, et un peu d'arsenic fourré dans le gâteau de sa dame de compagnie justifieront l'intervention d'Hercule Poirot. Son fameux sens de la déduction prouvera que la petite question de Cora n'était pas si sotte. Traduction nouvelle de Jean-Marc Mendel. Écoutez, ça donne trop envie. Et ça devient de plus en plus glauque. Ensuite, ça, c'est sûr que je ne l'ai pas. Shizuko Natsuki, La promesse de l'ombre. Prix du roman d'aventure 1989. Ça date, certes. C'est assez dense, même si le livre est petit. Bah, tout ce qui est japonais et asiatique en général, c'est assez profond au niveau de la pensée, de l'écriture, de lecture également. Donc, de longues jambes. Ah oui, attendez, je vous ai pas donné le nombre de pages, on est ici même pas à 230 pages. De longues jambes gainées de soie, la pointe d'un escarpin gris. C'est tout ce que Daigo a pu apercevoir avant que l'orage ne plonge l'hôtel tout entier dans une obscurité totale. Troublante rencontre. Est-ce la voix chaude de l'inconnu qui la bouleverse à ce point, ou peut-être son parfum entêtant? En tout cas, l'intimité des ténèbres encourage les confidences les plus extraordinaires et c'est ainsi que Daigo découvre que la même envie le lie à l'inconnu, une envie de meurtre. Voilà. Ensuite, j'ai donc Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Il est en super bon état. Bon, il a quelques taches jaunes, mais j'ai l'impression qu'il est tout neuf en fait. Il n'a jamais été ouvert, à moins que... Ah si, il a été ouvert et il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est un bazar, hein? J'ai aperçu quelque chose. Mais il est où ce truc? Bah, c'est bizarre, j'ai aperçu quelque chose quand même. Je pense que c'est un bout de papier que je n'arrive plus à retrouver. Bon, tant pis. Je ne suis pas fan d'Exil des anges et Nous sommes les hommes, je crois, un truc comme ça, parce que je trouve ça un peu trop, pas du tout dans mon style. C'est tout aussi bien écrit comme d'habitude, il écrit, mais c'est pas du tout mon style. Donc ici, nous sommes même pas à 400 pages. Moi, mon style, c'est plutôt les livres de Gilles Le Gardinier qui font rire, hein, qui sont gorgés d'humour, qui sont gorgés de la simplicité, la facilité de bouquiner. Non, je ne dis pas que c'est écrit bêtement, bien au contraire, c'est très bien écrit, mais c'est très léger et j'adore. Donc ce type de lecture et écriture de Gilles Le Gardinier. Donc ici, j'adore ces couvertures avec les chats un peu bizarres. Réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents. C'est moi. Voilà le genre de bêtises que Julie commet à longueur de temps. C'est moi. Et quand elle est amoureuse, cette Miss Catastrophe élève son talent au rang d'art. Sa dernière folie, l'obsession qu'elle nourrit à l'égard de son nouveau voisin, qu'elle n'a encore jamais vu. C'est plus fort qu'elle. Cet inconnu l'attire et l'intrigue. Pour l'approcher, Julie va développer des trésors d'inventivité et prendre des risques toujours plus délirants. Avec cette première comédie, Gilles Le Gardinier, déjà remarqué pour ses deux thrillers, L'Exil des anges et Nous étions les hommes, voilà, c'est ce que je viens de vous dire en plus, révèle une nouvelle facette d'une imagination qui n'a pas fini de surprendre. Drôle, percutant, terriblement touchant, son nouveau roman confirme son talent. Voilà, ces romans-là, j'aime bien. Non pas les romans à l'eau de rose, mais des comme ça, oui. Puis après, non mais regardez, c'est sur demande quoi, sur commande.
Donc, succès de livre, Pierre Bellemare et Marie-Thérèse Cuny. Suspense 2. J'ai Suspense 1, mais j'en avais pas 2. Génial. Donc, en super bon état, le livre. On est à un tout petit peu plus que 400 pages. Il est vraiment en très très bon état. Donc ici, un petit peu de notre cher Pierre Bellemare. Homme de radio et de télévision, Pierre Bellemare est un conteur adulé du public. Après avoir dévoilé ses dossiers extraordinaires ou ses dossiers d'Interpol, il nous livre avec sa complice Marie-Thérèse Cuny les 42 histoires du 2e volume de Suspense. Et alors, le résumé. Le docteur Josca est un grand chirurgien du cerveau, mais il met ses talents au service d'un crime abject. Comment en viendra-t-il à réparer son crime de ses mains infaillibles et à sauver la belle Estrella d'une mort sur ordonnance? Winners risque la prison pour avoir volé les outils d'ébéniste de son patron. Alors que les choses s'arrangent pour lui, il ne peut pas s'empêcher de perdre. Pourquoi un fossoyeur londonien rêve-t-il de tuer pour enterrer enfin son propre cadavre? La conscience professionnelle ou la perversion sophistiquée du meurtrier épanoui? Julie est retrouvée noyée dans l'étang, meurtre ou suicide. 5 ans plus tard, un policier consciencieux résout l'énigme et met au jour des meurtres vieux de 40 ans. Comment une vieille dame peut-elle de son fauteuil roulant venir à bout de 2 familles unies depuis des générations? Voilà. Bah écoutez, c'est comme toujours très intéressant. Et puis donc il y avait ce livre-là, Sarah Allard, préface de Alexandre Jost et fondateur de la Fabrique Spinoza, Sunday, Monday, Happy Day, 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7. Ce livre est un trésor, appliquez ses conseils et savourez. Tal Ben-Shahar, aux éditions Larousse. Écoutez, ça donne envie. Il a l'air vraiment très très lourd, mais il l'est pas du tout. Il est assez imposant, mais je pense que ça va être super sympa de le bouquiner. Regardez comment ça se présente. Sous forme de petites lettres, de petits guides. Ça rappelle un petit peu quand même un Fabrice Midal, mais un moins coloré. Il n'a pas autant de couleurs, mais ça rappelle un petit peu ce style-là. Un petit peu d'autrice. Moi, j'ai pensé que c'était ça, l'auteur, Tal Ben-Shahar. Ah non, c'est Sarah Allard. Ah, et Tal Ben-Shahar, c'est celui qui a laissé la vie. Ce livre est un trésor, appliquez ses conseils et savourez. Et donc, le livre, c'est de Sarah Allard, qui est une experte en psychologie positive appliquée. Elle accompagne les personnes qui souhaitent développer leur bien-être et révéler leur potentiel. Elle intervient aussi au sein de la Fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen. Voilà. Génial. Donc ici, le Feel Good Book dont vous êtes le héros. Votre mission, si vous l'acceptez, devenir un jeudi de l'instant présent, muscler votre confiance, sublimer vos relations, révéler au meilleur de vous-même, 7 jours sur 7. Véritable voyage initiatique au cœur de la psychologie positive, ce livre vous propose 101 expériences pour découvrir les secrets du bonheur et réenchanter votre quotidien. Cultiver la gratitude attitude, pratiquer l'autocompassion, prendre des bains de nature ou de compléments, multiplier les micro-moments d'amour, célébrer les victoires et les échecs. Vous verrez qu'il suffit souvent de petites actions pour obtenir de grandes transformations. Et si vous commencez aujourd'hui? Bon, écoutez, ça a l'air super sympathique. Voilà, donc c'était tout pour ce petit Freebooks. Il n'y en avait pas beaucoup de livres, mais peut-être que au prochain retour des encombrants qui arrive là ce lundi, enfin lundi prochain, peut-être que j'en trouverai d'autres bouquins, qui sait, voilà. Et enfin sûrement, non, c'est pas sûr moi, mais si j'en trouve d'autres bouquins, ce n'est pas sûr que je vais tout sélectionner pour bouquiner, mais en tout cas, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui m'intéresserait. Voilà, sur ce, je vous embrasse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Dites-moi si vous connaissez au moins l'un de ces auteurs, si oui, lequel, et qu'est-ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!